Dieu ne refusera aucune bonne chose à ceux qui marchent avec droiture devant lui. C'est par cette citation du prophète William Marion Branham que nous ouvrons le tout premier numéro de votre journal TV pour le compte du mois de novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Good evening, Adassa. D'abord les titres. Week-end rose pour la plupart des chrétiens. Ils sont venus de part et d'autre afin d'accompagner les jeunes mariés. Deux mariages en un week-end, c'était samedi dernier. Les détails, c'est dans le 20h. La première partie de votre journal, c'est en langue anglaise avec Adassa Chwangep. Where there is dead body, there gathered eagles. Again, Christians from the Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Shalom Tabernacle Ideya, and Love Divine Sanctuary Douala were gathered on Wednesday, Friday, and Sunday in their various assemblies to eat the food from the Lord. The story in full with Promise Wongley. The echoes of the service this week are very sweet and wonderful. Everything started on Wednesday, 27th of October 2021 at 5:30 p.m. After a lovely praise, all the assemblies of creative world joined the Love Divine Sanctuary via network where the portion of the day was given. They were privileged to receive Pastor Yannick Musongo from Bush God Tabernacle, Pointe Noire. The reading was in Mark 16:15-18. Under the theme, The Greatest Commission, the man of God said Mark 16 has always been there, but it needs a particular mechanism to action it. The secret here is not faith in God, but believe God in a man. The most important thing, as he said, is to have a good preacher behind the pulpit. Furthermore, the week continued with the ending of the tape. Christ revealed in his own word. Here, the prophet recommends us to simply stay stable in the word because the seashore is near. Also, we are at the age where the stabilizers have already been set up and they are in the word. Therefore, we must do all our possible best to stay in the word. The week ended in perfect beauty on Sunday, 31st October at 9:30 p.m. The hall was full with Christians meditating and praying. A memorable time of praise was offered to the Lord. The people of God were fed with the pastor's sermon, the handing over of July 1st, 1992 at Baker Days. The reading was in John 15:26-27. The service ended in joyful celebrations. Sunday evening prayer has become a blessing program for the brothers and sisters, and even more so for those invited, an opportunity to put Mark 16 into action. The report of Banino Zugia. It is no longer a secret. The works of God are manifested, and endless testimonies, results of Sunday evening prayer. It is also a program of an evangelical nature, which is not limited only to the members of the church, but even more so to those who need to receive Jesus Christ as their Savior, Lord, and Healer. This program is the joy of God's people, as these brothers testify. Thanks. Given the programs that have marked me so much, it is true that they are programs inspired by the Holy Spirit. At first, it seemed simple, but over the time, we realized that the Holy Spirit was behind these programs. And especially last Sunday, I was blessed by what happened, and I thank the Lord because when I had just arrived in the Lord, I listened too much to the tapes, and when I went to the church, I wanted to see what happened in the Brother Branham's time. But I did not know that as God is a God of order, there will be a time when all this will be manifested, and I am already seeing how it is manifesting. So I thank the Lord so much, and I am blessed by this ministry. I pray that God will continue to bless those He has chosen to fulfill this ministry. Yes, I'm often very blessed by those evening meetings. I have been blessed many times. As I said, I was so blessed by those evening meetings. That's why I believe every Christian must honor and attend these programs to be for them a blessing.
chaque chrétien doit honorer, il doit assister pour leur bénédiction. Divine healing is real and the Lord is still acting. We must believe in these works of the Holy Spirit. God will certainly do great things. This past weekend was marked by the funeral program of Pastor Lambert's sister and her husband, which was under the watchful eye of the Holy Spirit. Harmony Bahoya with ample details. Mrs. Musoko Esele, née Jacqueline Namondo Lambert, popularly known as Auntie Dada, was born in 1953 to late Pamwa Momo Lambert Robinson and late Joanna Lambert. She grew up in Great Sopor, where she attended the Baptist Mission Primary School. She was baptized by Pastor Yerima in 1966. On completion of her primary education, she went to the Baptist Academy in Moyuka and subsequently got married to Mr. Musoko Esele Williams, who at the time was working in the legal department, Boya. They moved to Mamfe and Kumba, where she attended Government Teachers Training College. She became a qualified teacher and taught in several schools in Mamfe, Kumba, and Boya. She was also a hard-working businesswoman, doing every little kind of business in order to assist her husband for the raising of their children. Due to her ill health, she was transferred to the Delegation of National Education and was posted to the Subdivisional Delegation in Boya, from where she was retired. She was very instrumental in the creation of the Diabetic Association of Boya and elsewhere, and was very active in the Boya General Hospital Diabetic Unit. She took special interest in the problems of diabetic patients and gave them very special attention. She encouraged her brother to open a foundation for free checks of sugar, high blood levels, and weight control. This center has been operational for 6 years now. She equally took special interest in children, sponsored and lodged quite a good number of them. This is evident in the number of children she left in her house on dying, and a ceremony she organized on her dying bed under the auspices of the Chief of Great Support to distribute books to children for this academic year. She would be remembered as a woman who never accepted defeat. May her soul rest in perfect peace. This is Harmony Baoya for Parole Créatrice Info Télévision. It was in joy and happiness at the marriage celebration of Mr. and Mrs. Kameni by Pastor Tina Shaw at the Bethlehem Tabernacle PK10, Douala. This 30th October 2021, more details with Violet K. The word he that finds a wife findeth a good thing and obtains favor from the Lord has been accomplished in the life of Brother Marco. They are no longer set apart but united by their marriage vows. It was this 30th October 2021 that Sister Ines said yes to Brother Marco in the presence of Pastor Tina, family members, friends, and God. On this day at the Bethlehem Tabernacle, Pekadis Douala, presiding praise and worship led by Pastor Fleury and the triumphal entry of the couple, it was in the book of Genesis that lecture was made. With them, the woman you gave me. With encouragement and excitement, they were pronounced husband and wife. Mr. and Mrs. Kameni are now one. Let the little children come to me, as our Lord said. Those of Boya did not fail to come on Sunday morning to recharge their battery around the Word of God at the Sunday school. Esther Madimba tells us more. Train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. The parents of the house of prayer, Boya, once more honor the scripture by sending their children to their Sunday school, where they are teaching them the Word of God, emphasizing on the end-time message. Also, the teaching the parents have been giving them home about the Word of God. This last Sunday, the main topic was the fear of the Lord, which was a general revision of what they have been teaching them the whole month. Children gave answers such as, the Lord is our refuge, the Lord is our Redeemer, the Lord is our all in all. It was a complete service where they sang, they gave their offerings, and they ended the day with a closing prayer. Under the sun or under the rain or under cold like this morning, these children, they don't miss their rendezvous with the Lord every Sunday morning from 8:45
It seems to go simple for some people, but how is wonderful to see them at this their early age learning about the Lord and also learning about the message of end time. Last Sunday, they shared to them some Bible so that they can be reading at home. Today, it was the general revision under the main topic, the fear of the Lord. Brother Dieudonné was the monitor of the day. God bless you. I'm Sister Esther from Boya reporting for PCI. Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas. La dernière du mois d'octobre n'a pas dérogé à la règle dans nos assemblées. Voici la confirmation de Raïssa Zefak. Semaine encore, comme d'habitude, le Saint-Esprit a planté le décor. Comme vase, il y avait plusieurs prédicateurs, parmi lesquels le pasteur Yannick Moussongo, venu tout droit du Congo, avec un grand thème particulier, la Grande Commission. C'est à partir du livre de Marc, chapitre 16, qu'il va s'étendre, disait-il encore dans ses propos. Un prédicateur, c'est le don le plus merveilleux que Dieu a envoyé au monde, poussant le bouchon plus loin. Pourquoi l'accomplissement de Marc 16 est difficile? Parce qu'il est difficile d'amener un homme à croire à un autre homme. Mais il est également capital de remarquer que notre bénédiction ne dépend pas de ce que le pasteur pense de nous, mais de notre attitude envers le pasteur. Ce qui te bénit, ce n'est pas ce que le pasteur pense de toi. What bless you is not what the pastor think about Mais you. ce qui te bénit, But c'est what ce que bless toi you tu penses en is retour what du pasteur. you think about concerning the pastor. Un autre vase toujours utilisé cette semaine, notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, dans le thème la passation de service. Texte lu. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Jean chapitre 17. Jean chapitre 18, versets 1 à 3. Deutéronome 31 et Deutéronome 32. Ici encore, le Saint-Esprit a pris le cas de Jésus, qui a fait la passation de service à ses apôtres en partant. Également le cas de Moïse, qui a passé le service à Josué. Or, la passation de service se fait par Dieu et dans la parole. Également le cas du ministère de Frère Branham. À un moment donné, il y a eu une nouvelle onction du même Saint-Esprit pour un autre ministère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin verra le changement de ministère. Et Dieu se charge lui-même de faire le tri. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine. Écoutons à présent une réaction du pasteur Moussongo qui nous vient de la RDC. Il s'exprime au micro de Ghislain Gongue. Bonsoir à tous, ça dépendant de l'heure que ce message vous sera diffusé. Bonjour, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je m'appelle Yannick Moussongo, je suis un frère croyant du message en communion dans l'église du pasteur Lifoko à Pointe-Noire. Je suis donc prédicateur de son église et je suis en séjour ici pour une durée d'une semaine. Nous venons d'avoir un très bon message pressé par le révérend prophète William Marion Branham qu'il a intitulé Christ qui est révélé dans sa propre parole. Et donc j'ai retenu que garder le message pur pour qu'il y ait un impact dans nos vies, on ne doit jamais mal interpréter, mal placer ni disloquer cette parole. Et on doit s'attacher fermement à cette parole afin de pouvoir obtenir toutes choses de la part du Seigneur. Alors, j'ai rencontré ici des frères très particuliers et c'est alors donc que je me suis vraiment rendu compte que ça devait être l'esprit même qui règne dans cet endroit et éventuellement qui vient du pasteur. Parce que juste après, j'ai eu un contact avec le pasteur qui est resté très marquant jusqu'à l'heure où je vous parle. J'ai eu donc un accueil très chaleureux avec des frères, comme si on s'était connus, ça faisait très longtemps. Et ça me marque juste à l'instant même où je vous parle. Et donc, comme j'étais en train de prêcher un peu ces jours-ci avant que je vienne, nous devons nous accrocher à ce message, nous devons croire les dons que Dieu nous a donnés. Parce que Frère Branham avait l'habitude de dire qu'un don de Dieu, c'est comme quelque chose qui vous fait passer d'une vitesse à une autre. Et donc, je dirais donc, ici, nous devons apprendre à croire les dons de Dieu, à croire les pasteurs de Dieu, à croire tout ce dont Dieu a utilisé pour que nous ayons la connaissance de ce message. Et notamment ici, croyez donc le pasteur Samuel, qui est l'homme que Dieu a placé ici avec tout ce qui travaille avec lui dans l'ordre, qui lui est établi, qui a été établi, qui Dieu lui a inspiré. Et je pense que ça sera une grande bénédiction pour tout le monde.
Le 10e mois de l'année s'est achevé en beauté au Love Divine Sanctuary dimanche soir. On tend vers la fin de l'année et l'heure est au bilan. Chacun s'examine en attendant la visitation du Seigneur. C'est en effet le sens qu'a revêtu cette autre soirée de prière. Clémence Niem nous donne la quintessence. Bien que l'attitude, la foi constituent des éléments clés sur le chemin de l'attente de la bénédiction de Dieu, la qualité de la vie menée au quotidien revêt également une importance capitale. Autrement dit, une personne qui s'attend à ce que Dieu la visite devrait aussi s'assurer que sa vie lui est agréable en se mettant dans les conditions du miracle, en s'éloignant de tout ce qui l'éloigne du Seigneur. Car pour beaucoup, l'autel de Dieu a été renversé il y a longtemps. Il y a donc péril en la demeure. Ainsi, pour que le réveil commence, pour que je voie Dieu, je dois rebâtir l'autel de Dieu qui a été renversé dans ma vie en mettant ma vie en ordre. C'est le sens du court sermon apporté par le prophète Martinez dimanche soir dernier. Par-dessus tout, Dieu reste fidèle. Si nous nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Une prière avec discernement individuel a été faite et pour finir, une haie de prière a été formée au travers de laquelle chacun devait passer afin de recevoir les ossements à ses attentes. Je rends grâce au Seigneur de tout ce que moi je ne connaissais pas de douleur, comment c'est provoqué. Et le Seigneur a dévoilé tout ce qu'il fallait sur moi. Et je sais qu'avec ma foi que je suis venue ici, je suis déjà guérie au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je rends grâce au Seigneur qui continue toujours à me donner la force de venir avec toute ma famille. Amen. Que le Seigneur prie sur eux, que ce qui est difficulté dans mon foyer, sur mes enfants, Dieu doit les bénir au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, je suis très contente de ce que Dieu a fait pour moi ce soir. Je sais que c'est déjà fait. Ça ne revient plus. Même les remèdes, je n'ai même pas encore acheté. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne vais plus acheter. Le Seigneur m'a mis des mots. Au demeurant, il ne s'agit pas de perdre courage parce que ton nom n'a jamais été littéralement cité ou alors parce que ta personne n'a jamais fait l'objet d'un arrêt particulier de l'onction, bien qu'à chaque séance tu rentres béni. Sois certaine d'une chose, Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il s'intéresse à toi, à tout ce que tu fais, à tout ce qui t'arrive. Ne sois donc pas déconnecté, ni dans ton esprit, ni physiquement, car tu ne sais quel jour sera ton jour de visitation à ton sens. Pour vous en convaincre, écoutons plutôt le témoignage de la sœur Salomé qui, de bout en bout, a assisté au programme. Ce matin, j'avais un poids dans mon cœur par rapport à mes activités. Effectivement, rien n'allait. Et ce soir, le Seigneur m'a surprise vraiment positivement. Je voudrais lancer un appel à mes soeurs, à mes frères qui hésitent encore. Peut-être qu'ils sont découragés par leur situation. Le Seigneur existe vraiment, il est vivant et quelque chose de grand est dans ce ministère. Vraiment, j'encourage mes frères de toujours venir, d'être assidus, vraiment de ne pas se décourager, de persévérer, parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur peut faire quelque chose. Vraiment, je remercie Papa Samuel Baouya, je remercie tout le commando. Je suis tellement contente pour le Seigneur ne cesse de manifester dans ma vie. Disons-nous donc à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, 17h30 au Love Divine Sanctuary, 6 au PK8 ESG Campus B à Douala, au Yahshua HaMashiach Tabernacle à Yaoundé, au Shalom Tabernacle DDA et en ligne. Dès que le lien sera disponible, il te sera tout simplement communiqué. Que Dieu te bénisse, effectivement. Shalom. Ils se sont dit oui devant le maire samedi dernier. Nathanaël Bakinen et Marie-Grace Laine ont pris les vœux à l'état civil du côté de Yaoundé. Revivez les temps forts de cette cérémonie dans ce reportage de Sarah Ngongo. Qu'il est doux, qu'il est agréable de s'unir en Jésus, c'est trouver le bonheur et la joie, une vie agréable au Seigneur. C'est dans cette optique que notre frère Nathanaël Bakinen et notre précieuse sœur Marie-Grace Laine se sont dit oui devant les familles, devant monsieur le maire,
ce samedi dernier, 30 octobre 2021, à la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Ceci a débuté à 11h avec l'arrivée et l'installation des invités et des mariés. Puis, quelques minutes plus tard, l'arrivée de l'adjoint au maire, M. Ngangonopi Claude. Celui-ci, après une chaleureuse salutation et des intrigues, lira la loi sur le régime matrimonial et donnera quelques conseils aux mariés avant finalement de leur permettre de passer aux aveux et à la signature de leur acte de mariage. C'est dans l'excès de joie et une grande ambiance que monsieur le maire, suivi des mariés et invités d'honneur, se dirigeront à l'estrade pour quelques prises de photos. Après quoi, les invités se dirigeront directement à l'immeuble jaune de Damas pour une réception encore appelée vin d'honneur. Celui-ci débutera à 16h précises avec l'arrivée du groupe Sinspiration qui entretiendra les invités avec de belles mélodies, ceci en attendant que le couple du jour fasse son entrée majestueuse. Une fois les mariés arrivés, ce fut l'ouverture d'un buffet bien garni. Les ventres pleins, les cœurs contents, les invités ont rejoint la piste de danse pour exprimer leur immense joie. C'est sur ce que se terminera en beauté la soirée. Notez bien, ce fut juste un avant-goût car le plus beau et le plus grand encore sera au rendez-vous samedi 6 novembre au Love Divine Sanctuary et se terminera à la salle de fête Prestige Room 6 à Bounamoussadi. Cap à présent sur la santé, on parlera cette fois de la tuberculose, une maladie qui est toujours un grave problème de santé publique au Cameroun. Josiane Dilo. La tuberculose, une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à une bactérie dénommée Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch du nom du médecin qui l'a découvert en 1882, Robert Koch. Cette maladie peut toucher tous les organes, reins, cerveau, os, voire un ganglion. Comme symptômes, nous avons une fièvre avec des sueurs nocturnes, une toux chronique avec des crachats épais comportant quelques filets de sang, un essoufflement, des douleurs dans la poitrine, amaigrissement. La tuberculose est contagieuse et se transmet par voie aérienne. La bactérie se propage dans les voies respiratoires. Étant dans les poumons, la bactérie se multiplie, envahissant les bronches et les tissus pulmonaires. Parlant de traitement, elle consiste à prendre tous les jours, pendant 3 à 6 mois minimum, plusieurs antibiotiques. Alors, quels sont les facteurs favorisant la tuberculose? Les personnes dont le système immunitaire est affaibli telles que les personnes vivant avec le VIH, celles souffrant de malnutrition et de diabète, les fumeurs pour ne citer que cela. Maintenant, comment vivre avec une personne atteinte de tuberculose? Pour les personnes qui sont souvent en relation avec les tuberculeux, il faut se laver les mains fréquemment, le port des masques, éviter d'être en situation de stress. Sachant que la tuberculose est considérée comme une priorité de santé publique, malgré l'existence d'un traitement très efficace d'un vaccin, le BCG, elle continue de faire des victimes et compte parmi les 10 premières causes de mortalité dans le monde selon l'OMS. Alors, si vous ressentez les symptômes cités plus haut, allez vous faire consulter. Josiane Dilo, reporter santé. L'invité du journal n'est nul autre que le pasteur Quinson Paul. Il est entretenu par Isaac Akame. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision. Nous accueillons ici le pasteur Quinson de l'église de Loum et de Loué. Shalom pasteur. Shalom bien-aimé. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien sur le plan de la santé. Très bien. Alors dites-nous pasteur, comment se porte l'œuvre de Dieu dans cette localité de Loué et de Loum? Nous sommes au combat et nous continuons à venir, à prêcher, à essayer de gagner les âmes par le processus de porte à porte et parfois par les carrefours pour gagner les âmes à Christ. Pouvez-vous nous situer les églises de Loué de Loum ainsi que les horaires? Par rapport à Loum, Loué est situé à 7 km d'ici en allant vers Mandjo.
Et l'église est située derrière le dispensaire intégré de Loué, tout à côté de l'école publique de Loué. Quant à ce qui concerne les horaires, là-bas, à Loué, c'est mardi soir 17h30, 18h30, le jeudi 17h30, 18h30 et le dimanche 7h, 9h. Et à Loum, nous faisons le culte le mercredi 17h30, 18h30, le vendredi 17h30, 18h30 et le dimanche 9h. Merci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la propagation de l'évangile dans ces différentes localités? Les difficultés que nous rencontrons sont de plusieurs ordres. Déjà, beaucoup de gens qui sont ici sont attachés à leur plantation. En semaine, il est parfois difficile de trouver les chrétiens dans l'église attachés à leur plantation lointaine. Aussi, l'un des problèmes, c'est que les gens n'aiment pas les églises qui sont dans les maisons. Parce qu'ils se disent toujours que parfois, c'est une église dans la maison est appelée à disparaître. Ils aimeraient que l'église ait un pied à terre. Comment gérez-vous votre emploi du temps pour la couverture de ces églises? Il m'arrive quand je ne suis pas à un de ces lieux, il y a un collaborateur qui me seconde. À Loum, par exemple, c'est le frère Emmanuel et son frère Daniel qui me secondent. Et à Loué, le frère Clépin Fotop, quand je ne suis pas là, qui prend les gens en charge en attendant mon arrivée. Quelles sont les mesures prises pour faire face à la pandémie du Covid-19? Nous avons adopté les mesures barrières édictées par le gouvernement et nous incitons les chrétiens à les respecter pour pouvoir être à l'abri de la pandémie. Non pas seulement ça, nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui guérit et qui peut couvrir le peuple de Dieu quand ça se concerne cette pandémie, afin que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne puissent pas la contracter. Très bien. Quelles sont les perspectives à venir par rapport à l'évangile dans les villes de Loué et de Loum? Nous avons un problème. L'une des choses qui nous tient à cœur, c'est déjà que l'église est un pied à terre à Loum et que celle de Loué, les bâtiments que nous avons commencé puissent être parachevés et que nous puissions poursuivre au travers de l'évangélisation pour gagner les âmes, parce que c'est le but. L'église est appelée à être missionnaire et non simplement rester en case. Alors, pasteur, en quelques mots, pouvez-vous nous dire, avez-vous déjà entendu parler des paroles créatrices, Info Télévision? Si oui, quelle est votre impression, s'il vous plaît? J'ai entendu, non seulement j'ai entendu, mais aussi j'ai vu le déploiement de ces journalistes sur le terrain pour la couverture des événements. Et je dis que c'est une bonne œuvre qui mérite d'être encouragée. Et je salue au passage notre pasteur, le grand pasteur Baouya Samuel, qui a eu cette inspiration. Et vraiment que Dieu continue à aider son serviteur, à aider à faire avancer cette œuvre au travers des inspirations que Dieu lui donne et que vraiment l'œuvre se fasse bien. Nous savons qu'une œuvre qui commence n'est pas encore parfaite, mais nous souhaitons et nous croyons que Dieu va la parfaire au fur et à mesure de son évolution. Merci pasteur, nous vous remercions pour votre disponibilité sur nos antennes. C'est moi qui vous en remercie. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Notre invité du jour n'était autre que le pasteur Kingson Ledoux de l'église de Loué et de Loum respectivement. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre aimable attention. End of this news, a collaboration of the whole technical team, supervision of Brother Ghislain Gangué, and the general supervision of Reverend Baouya Samuel. Au revoir, Victoire. See you soon for a new edition of your bilingual news on Parole Créatrice Info TV. Shalom.